Je suis libre, je t'emmerde. Une troisième, une 15e. On voulait remercier tous ceux qui ont participé à l'organisation de cet événement qui est assez particulier. Là, le mouvement pour la paix, l'association de défense de la ligne Paris-Granville, les Gilets jaunes de l'Aigle, la CGT, l'Union locale de l'Aigle, le mouvement citoyen Left et l'association culturelle TFT Label. Chacun peut venir prendre la parole en restant, en s'écoutant tous, en restant courtois et en respectant chacun. Ouais, c'est bon. On est là pour donner une image un peu nouvelle de la contestation, on est là pour faire la fête avant tout. Alors déjà, applaudissez-vous pour vous féliciter de votre présence, c'est important. Moi j'invite chaque organisateur, enfin tous ceux qui ont participé à l'organisation de venir raconter un peu ce qu'ils ont à raconter. Notamment pour la CGT, on a mis un cahier d'expression de revendications populaires à disposition avec différents thèmes. On peut y donner son avis sur les salaires, les pensions, la transition écologique, la fiscalité, la démocratie citoyenne, les services publics et améliorer votre quotidien au travail. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et n'hésitez pas à échanger, à venir voir tout ce qui a été mis en place sur le stand. Il y a plein de documentation, plein de pétitions et ainsi de suite. Bravo à vous, on continue, la lutte ne fait que commencer. Bon, je crois qu'on a tous beaucoup de choses à revendiquer et que c'est le moment ou jamais de le faire. On a un peu organisé cet événement parce que ça faisait longtemps que les Français ne se parlaient plus et on pensait que c'était le bon moyen de rediscuter tous ensemble. Alors n'hésitez pas à échanger avec les différents acteurs qui sont là, renseignez-vous. Venez voir si vous avez envie de venir rejoindre chaque mouvement, on a besoin de tout le monde. Bonne soirée à tous. Tu me donnes ton 06? Du moment que j'ai le 06. En fait, c'est pour draguer qui fait ça sur toutes les pétitions. Oh là là, tous les prétextes sont bons. Ouais, il faut, hein. Messieurs. Moi je mets comme ça.
Bon, Justine, en combien de temps? Mettez un petit mot sur salaire, pension, transition écologique, fiscalité, démocratie citoyenne, service public, améliorer votre quotidien au travail. N'hésitez pas à remplir, vos doléances sont très importantes. Et moi, on me dit, quand y a-t-il un débat à l'Aigle? On attend un débat à l'Aigle. Eh bien, c'est à vous de le faire, le débat. On attend que vous veniez prendre le micro et venir vous exprimer. Donc, à qui l'honneur? Vous avez rien à dire? On veut juste vous rappeler à tous qu'on appelle à la grève générale le 5 février et que il faut passer par là pour obtenir ce qu'on veut, quoi. Il faut que ça grève dans toutes les boîtes, il faut que le pays s'arrête, il faut qu'on arrête de consommer le 5 février. Et nos amis Gilets jaunes appellent à poursuivre le mouvement sans limite derrière. C'est en discussion à la CGT. Nous on appelle à la grève générale le 5 février, mais on est plusieurs à penser qu'il faut aussi continuer derrière. Oui, tu veux parler? Peut-être se mettre devant la seconde, t'as vu, ça pique les oreilles. Tu te mets là, ouais, à la lumière. Recule comme tu veux. Mets-toi à la lumière, pas près de la sono. Ah, mais... Ouais, tu vas avoir moins de risque, tu vas avoir moins de risque que ça l'arsène en plus. Ah bah oui. Je peux pas me mettre en avant, c'est à toi maintenant. Donc c'était pour vous dire que demain sur l'Aigle, il y aura une petite présentation suite aux blessés du combat des Gilets jaunes devant la gendarmerie de l'Aigle. Donc on souhaite votre présence. C'est une présence pacifiste et c'est pour revendiquer les violences qui s'est passé pendant toutes les manifestations sur toute la France. Donc aussi bien pour les victimes et pour les morts qu'on a eu sur place. Et il y aura d'autres actions sur l'Aigle. Voilà. Sinon, on en profite pour vous dire que sur la table, il y a aussi la pétition du RSC. Merci. Place de l'Aigle. Effectivement, nous à la CGT, on s'est interrogé quand on a vu ces gens se mobiliser au Carrefour et par tous les temps. Et plusieurs semaines d'affilée, au niveau de l'union locale CGT de l'Aigle, on s'est dit c'est pas possible, ces gens-là sont déterminés et on va aller les voir. C'est ce qu'on a fait. On est allé les voir et on était bien reçus par les Gilets jaunes. Parce que ces Gilets jaunes, qui sont-ils? Alors effectivement, la grande presse nous faisait peur en nous disant que c'était l'extrême droite, les fascistes, qui étaient télécommandés par Marine Le Pen. En fait, quand on va les voir, c'est pas du tout ça. Il y en a peut-être qui ont essayé de s'infiltrer parmi ce mouvement-là, mais sur l'Aigle, on a été pour le moins bien accueillis. Effectivement, les revendications portées par les Gilets jaunes rejoignent pour la plupart du temps les revendications de la CGT, et je vais vous en citer quelques-unes. Macron démission. Dans tous les domaines, nous assistons à des records. Alors des records de pauvreté, d'une part, d'un côté, et de l'autre côté, surtout pour les plus riches, que le gouvernement veut continuer à séduire par la casse, entre autres, du Code du travail et une générosité sans précédent en termes de fiscalité. Quelques exemples. Les 26 plus gros milliardaires dans le monde possédaient en 2018 autant que 4 milliards de personnes dans le monde. 26 personnes, 4 milliards de personnes en face. En 2018, les 2200 ultra riches
ont un pactole dépassant les 9 000 milliards d'euros. De dollars, pardon. Bon, c'est pareil. Ils ont triplé leur fortune en 10 ans. De l'argent, en France aussi, il y en a beaucoup. En 2018, ce sont 57 milliards de dividendes qui vont être versés aux actionnaires du CAC 40. La suppression, alors ça n'a pas suffi, puisque M. Macron a décidé avec son gouvernement de supprimer l'impôt sur la fortune. C'est ça en moins qui est tombé dans les caisses de l'État, donc il a compensé par la hausse de la CSG pour les retraités. C'est aussi 40 milliards de CICE, c'est le crédit impôt compétitivité sans contrôle qui a été versé aux entreprises. L'évasion fiscale aussi, ça coûte 100 milliards d'euros aux finances publiques tous les ans. Vous voyez de l'argent dans les caisses, dans notre pays, en France, il y en a, faut-il aussi l'utiliser correctement et rééquilibrer par la fiscalité et par des salaires décents, rééquilibrer c'est la finance de l'État, je dirais. Voilà, la grande politique financière du patronat et de l'État. Voilà ce que j'avais à vous dire pour l'instant. C'est qu'ils arrivent à communiquer avec d'autres personnes. Après, tant mieux. Qu'il y ait des gilets jaunes qui parlent et toi tu devrais parler du RSI. Alors bonsoir, moi c'est Anthony de Caen. RIC. Gilets jaunes sur le terrain depuis, comme tout le monde, depuis le tout début. 17. J'ai donné, voilà, même avant parce que j'étais aux premières réunions de Caen dès le début novembre, on va dire. Je ne passerai pas par mon cursus personnel de tout ce que j'ai pu donner pour le mouvement, comme beaucoup d'entre vous. Tout ce que je sais, c'est que ça fait 1 mois et demi que j'ai compris que finalement les luttes, la convergence des luttes ira par la grève générale. Déjà, ça ne passera que par ça. J'ai participé à autant d'actions de jour que de nuit. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les grandes lignes, mais j'ai quitté mon travail pour être gilet jaune. J'ai fait plein de choses. Ce que je voudrais, c'est qu'on travaille sur la complémentarité un petit peu des syndicats et des gilets jaunes. Parce que chacun d'entre nous, nous restons des humains à la base. Des humains qui avons des grandes facultés, d'expérience de vie, une complémentarité, par exemple, si on prend les syndicats aujourd'hui qui nous donnent des chiffres. Nous, les chiffres, on les a pas forcément en tant que gilets jaunes, mais on a l'expérience de vie, comme ils ont aussi, parce qu'on reste des humains et des citoyens français. Donc ce qui serait bien, c'est qu'on oublie un petit peu ce côté, d'ailleurs, couleur de gilet, couleur de quoi que ce soit, et qu'on se tourne tous vers une unité, un mode opératoire uniforme pour aller vers le même but, qui est quand même de porter certaines revendications que nous avons tous en commun. On veut tous vivre, on veut tous manger, on veut tous aller au même endroit. À partir de là, il n'y a pas grand chose à dire de plus, si ce n'est que le seul piège que nous, en tant que gilets jaunes, parce que je ne vais pas parler au nom des syndicats, c'est que le seul piège qu'on peut avoir, le seul problème qu'on peut avoir, ce sera celui qu'on peut se créer par les divisions qu'on va se créer nous-mêmes en interne. On est tous vraiment... on a tous mis notre partie intime de nous-mêmes, on a tous partagé avec tout le monde, on a vécu quelque chose de formidable qui pourrait être en voie d'extinction si on ne continue pas dans ce sens unique qui était au départ du mouvement, le pacifisme, le blocage de l'économie, pour arriver à un certain but. Aujourd'hui, on a la chance que les syndicats soient d'accord pour enfin nous rejoindre, parce qu'il y a eu un certain tri qui s'est fait naturellement au sein des Gilets jaunes. On voit bien, par exemple à Caen, tous les samedis, il y a une manifestation de 3000 personnes le matin, il n'y en a plus que 200 l'après-midi, parce que c'est les plus colériques, c'est des gens qui ont besoin d'exprimer d'une certaine manière. C'est ce que les médias et l'État se servent pour nous diviser, parce qu'il y a encore des gens qui ont besoin de cette colère, mais cette colère, il faut la structurer, il faut la tourner vers du positif, et il y a un élan commun, commun vers de l'envie de se structurer, parce que si on n'est pas solidaire, si on n'est pas dans la fraternité qu'on avait au départ, on va tout perdre. Je pense qu'aujourd'hui, moi je viens ici à l'Aigle pour la première fois, sincèrement vous avez déjà un pouvoir que nous, soi-disant, nous sommes avancés sur tout le monde quand on habite dans les grandes villes de province, ou à Paris ou quoi que ce soit. J'ai vu quelque chose ce soir chez vous que je ne vois pas à Caen, c'est que hier j'étais à la manifestation des retraités pour suite à l'appel de la CGT, nous étions les Gilets jaunes de Caen, parce qu'on y a été, et on a travaillé pour, parce que ça fait 1 mois et demi qu'on appelle à cette convergence. Il y en a ras-le-bol de la division, tout simplement.
Et on était plus nombreux qu'il y a un mois déjà au premier appel de la CGT pour les manifestations des retraités, parce que j'estime que quand on est aujourd'hui français, on a quand même la chance d'avoir des gens qui sont battus pour avoir les droits qu'on a aujourd'hui. Encore une fois, j'ai pas les chiffres, moi je suis pas un grand scientifique de la sociale, tout ce que vous voulez. Je suis juste un simple cuisinier, vous voyez. On va voir ça. On t'en veut pas, on t'aime quand même. Mais moi je m'aime aussi, ça va bien. Tant mieux, mais, tant mieux. Il y a un moment, il faut vraiment couper la télé, quoi. Tout ce qui est dit à la télé, tout ce qui est dit sur Facebook, tout ce qui est dit de partout est fait pour nous diviser. Il faut aller sur les ronds-points tous ensemble. Il faut rencontrer les gens, c'est tout. Partout. Aller dans parler. Il y a des associations, on est le pays au monde où il y a le plus d'associations, où on peut discuter, rencontrer des gens dans tous les milieux, dans tous les secteurs de la société. On a des choses qui sont créées pour qu'on discute tous ensemble, quoi. Il faut arrêter de chier sur le voisin, il faut arrêter de chier sur tout le monde. Dès qu'on est différent, l'ego prend le dessus. Et l'ego des hommes, c'est ce qui est le pire de ce qui peut un jour nous porter préjudice. Et c'est ce qui sert l'État depuis le début. L'ego, toujours l'ego. À un moment, regardons-nous en face, qui nous sommes, qu'est-ce qu'on peut apporter, où on va aller. Il faut arrêter de servir la cause de ceux qui nous desservent, tout simplement. Et moi, ma conviction première, elle est depuis un mois et demi, quand je constate un petit peu jusqu'où l'ego peut porter les hommes, jusqu'à la violence, qu'elle soit policière ou qu'elle soit gilet jaune, hein. Je ne vais pas m'en cacher. On y a tous participé à ces mouvements-là, au mouvement depuis le début, on a tous vécu les mêmes choses. On sait très bien que quand l'homme il est énervé, quand la femme est énervée, on peut faire la pire des choses. On est des humains, quoi. Mais à un moment, il faut mettre ça de côté, il faut aller plus loin. Donc, je pense que tu viens d'un côté, tu viens de l'autre, on n'en a rien à foutre. Quand on était le 17 dehors, on était tous pareils. On s'en foutait que l'autre était Le Pen ou l'autre était Mélenchon ou quoi que ce soit. On bouffait tous la merguez le soir autour du feu. Et on l'a fait pendant 15 jours, un mois, ça s'est très bien passé. Mais comme on rallume BFM TV et compagnie derrière, eh ben on se relaisse diviser. Je veux dire, aujourd'hui, moi j'entends le discours de certains gilets jaunes, parce qu'attention, encore une fois, j'aime pas les amalgames, et je pense qu'aujourd'hui ma force elle est là. Je suis pas apolitique, parce que quand on est gilet jaune, on combat un certain système, on n'est pas apolitique, mais on est apartisan. Pour être un bon gilet jaune aujourd'hui, il faut être apartisan. Donc je ne dirais pas que je vais me faire racheter par la CGT ou je vais me faire racheter par un politique. C'est pas mon but. Moi, mon but, je le dis intimement, c'est le RIC. Après, derrière, c'est mon but à moi, en tant que gilet jaune. Mais j'irai toujours dans le sens des gilets jaunes parce que je pense que c'est ce qui a été le plus rassembleur. Il n'y a rien qui n'a rassemblé autant que les gilets jaunes depuis, on peut le dire, 1945, quoi. Sincèrement, ou mai 68, si on veut. Aujourd'hui, croire que vouloir penser que encore ça sera aller se foutre à 50 ou 100 personnes sur un rond-point, bloquer un magasin ou quoi que ce soit, on va niquer du flic, on est les guerriers, non, c'est de la merde. Parce que pourquoi? Parce que les foulards rouges qu'on a aujourd'hui, un exemple. Qui c'est qui les a créés, les foulards rouges aujourd'hui? C'est nous les gilets jaunes. Parce qu'on a créé une violence contre nous, parce que c'est des gens qui sont contre la violence. Mais c'est des gens qui ont les mêmes revendications que nous. T'enlèves la violence aux gilets jaunes aujourd'hui, parce que les trois quarts des violences ne sont même pas faites par des gilets jaunes. Parce que vous vivez pas à Caen, je peux vous dire que vous verriez aujourd'hui le phénomène des villes, sincèrement, des grandes villes, vous verriez que le phénomène qui a créé de la haine envers les gilets jaunes, c'est le phénomène qu'on a été violent. Il suffit d'analyser ce qui se dit dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, partout, à droite, à gauche. Le jeu des médias et de l'État, c'est de dire qu'on est des violents et des cons. Moi, quand il y a un mec qui vient me foutre une claque dans la gueule, je suis pas Jésus-Christ. Je tends pas l'autre joue. Ah non. L'intelligence, c'est de se dire, attends, le mec qui me fout une claque dans la gueule, c'est les médias qui n'ont pas aidé non plus. Ils auraient réellement diffusé les vraies images. De créer ce qui nous dessert. On a la chance d'être une puissance qui n'a pas eu une seule puissance en France comme ça depuis des décennies. Cette puissance, elle peut fédérer et générer encore autour de nous. Et puis, tous ensemble, surtout tous ensemble. Moi je veux dire, avant le 17 novembre, j'avais jamais fait une seule manif de ma vie. Parce que pourquoi? Parce que les manifestations c'était toujours, chacun était divisé dans son coin. Chacun faisait sa manif pour sa gueule. Les infirmiers d'un côté, les cheminots de l'autre, le machin. On s'en fout. Aujourd'hui c'est pas ça qu'il faut regarder. Ce qu'il faut regarder aujourd'hui, c'est qu'on veut tous la même chose au bout. Donc voilà. Moi j'arrête là, mais... Donc tu veux que je parle de demain alors? Soit de demain, soit ce que tu es en train de faire, explique. Alors, on me demande d'expliquer ce qui se passe tous les jours. Je m'occupe des enfants.
Donc je suppose quand même dans l'esprit de la lutte, donc ils font de l'escrime et ils se tapent sur la gueule avec des épées, des haches et des boucliers. Alors des épées en montage précis quand même, pour assurer les parents, histoire de ne pas mêler les enfants inutilement, prématurément, aux différents combats qui sont actuellement menés. Sinon on me demande de parler de demain. Alors demain, il y a une action nationale par rapport à l'ensemble des blessés, des morts qu'il y a eu depuis le début des manifs Gilets jaunes principalement. Une question ? Et par rapport pour définir ce que légalement les forces de l'ordre peuvent ou non utiliser comme armes, comme équipement sur leurs citoyens. C'est pas que les armes, c'est leur équipement. Donc nous, on va se retrouver à partir de 14h à la gendarmerie de l'Aigle. On va certainement être grimés, on va montrer un petit peu les blessures qu'il y a eu. Il y aura sans doute, si j'ai le temps de les faire ce soir, si je ne suis pas trop crevé, des panneaux chocs, des images chocs. Donc je vous déconseille de donner vos enfants demain, clairement, sur ce qui s'est passé en Malaisie. Parce que j'ai là, par exemple, dans ma poche, près de 130 noms de blessures très graves et de morts. Quand je dis des blessures très graves, c'est perte d'une main, perte d'un œil, par exemple. Voilà, ça convient ? Je fais partie des Gilets jaunes d'Alençon. Moi, je vais juste vous demander votre attention. Demain. L'action de demain. Je vais en parler. Alors, nous en action, l'action de demain, elle se situe, nous, pour notre part à Alençon, devant le commissariat d'Alençon. C'est une annonce qui a été faite nationale. C'est pour leur faire voir le ras-le-bol de la violence policière. C'est-à-dire qu'on va aller devant les commissariats, les gendarmeries, grimés. C'est-à-dire qu'avec des bandages, des béquilles, peu importe, mais c'est histoire de dénoncer la violence qui s'est passée depuis le début. Un soutien aux blessés. Voilà, un grand soutien aux blessés, aux éborgnés, tout ça. Après, le 16 février, à Alençon, on organise une grande marche. Mais quelque chose d'assez grand. On a besoin de tout le monde, peu importe la région. On a besoin d'énormément de monde pour faire voir que dans l'Orne, on peut se motiver, on peut bouger et on peut faire bouger les choses. Nous, à Alençon, on est prêts à rejoindre aussi tous les mouvements qui se feront à l'extérieur. C'est-à-dire que s'il faut qu'on vienne sur l'Aigle pour appuyer une grande manifestation sur l'Aigle, on est prêt à venir. Nous, déjà, on a été sur Mortagne, on a fait AC, on a organisé, rien que dans l'exemple, on a fait la galette des rois. Ça nous a fait venir quand même 200 personnes sur C. C'était pas énorme, mais c'était déjà pas mal. Suite à ça, on a fait une grande marche qui a dansé, on a des boulets dansés, on a fait un maximum de bruit, on a réussi à attirer du monde. Donc comme quoi, même si les marches elles sont pacifiques, en faisant du bruit, on peut faire venir du monde et nous rallier. Nous faisons du tractage. Le week-end dernier, je suis allé, moi, à Persaigne, dans le quartier de Persaigne. On a fait du tractage pour faire venir les gens des quartiers. Parce que les gens des quartiers... Eh bien, allez-y, prenez le Oui, mais moi, je suis du quartier, on ne veut pas de moi. Ça, c'est faux. Ils sont comme nous, ils ont les mêmes problèmes que nous. Et ils galèrent. Ah, faut dire ce qui est. Donc nous, on a besoin de toutes les forces vives. Donc là, ce week-end, dimanche, je fais la même chose sur le quartier de Courteil. On va faire du tractage et aller au contact des gens. Donc nous, on se limite plus à vraiment être sur nos ronds-points, puisque de toute façon, les ronds-points, on ne peut plus rien y faire. Donc, nous, à Arcenay, on met les pieds sur le rond-point, c'est 135 balles d'amende. Voire on vous embarque en poste et vous passez au tribunal. Voilà comment ça se passe dans la Sarthe. Parce que ça, Arcenay fait partie de la Sarthe. À Nova, on a encore la chance que la police d'Alençon nous emmerde pas de trop. Mais voilà, à l'heure actuelle, c'est comme ça que ça se passe. Donc il faut surtout bien le savoir qu'ils ont des ordres là-haut. Ils veulent vider les rues des gilets jaunes. C'est leur boulot. Monsieur Castaner a passé les consignes dans ce sens-là. La loi anti-casseurs qui a été pondue là, à l'heure actuelle, elle est faite pour ça. Il y en a deux. Oui, il y a deux projets dans la même loi. Mais en fait, elle est faite pour vider les rues. Maintenant, moi, je ne vais pas rajouter autre chose, à part qu'on a besoin de tout le monde, et faites passer le message.
essayez autour de vous de fédérer le maximum de monde, qui est tous les jours, s'il le faut, du monde dans les rues, avec des gilets jaunes ou pas. On s'en fout, hein, on n'oblige personne à le porter. Même pendant une manifestation, on n'oblige pas les gens à porter un gilet jaune sur eux. Ça, il faut le savoir. Enfin, nous, c'est notre charte. Nous, à Alençon, on a fait une charte des gilets jaunes. C'est comme ça qu'on pratique. Mais pour l'instant, ouais. Alors, le covoiturage, il faudra l'organiser par rapport avec les assemblées générales, s'il y en a sur l'Aigle. Je ne sais pas s'il y en a. Non, il n'y en a pas encore. Alors, ce qui serait bien, c'est qu'à l'Aigle... Je peux pas tout faire. C'est qu'à l'Aigle, vous puissiez organiser une assemblée générale pour justement tous les gens qui sont intéressés par le mouvement puissent se discuter ensemble. Alors, il va falloir essayer de passer par les radios ou par les médias. Comme nous on fait, on travaille avec Ouest France. Faites passer un message par Ouest France en leur disant... Ça va se faire, t'inquiète. Et là, vous allez peut-être pouvoir arriver à le faire. Mais sinon, autour de vous, discutez avec les gens. Tiens, moi j'ai 4 places dans ma voiture pour aller à Alençon. Hop, ça fait déjà un covoiturage d'organiser. Entre vous déjà. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Merci à vous, merci de votre attention et vive les gilets jaunes. Merci à toi, ouais. Bonsoir à tous, il y a deux. Tom, tu peux demander à gauche, voilà, vas-y, c'est bon. Je vais laisser la parole à l'association de la défense du Paris-Grandville, Philippe Denol, qui va nous dire quelques mots sur cette association, leur lutte. Vas-y Philippe, merci d'être venu ce soir. Oui, alors on assure la défense des 3 axes bas normands, Paris-Grandville, Caen-Tours et Caen-Rennes. Et donc c'est un collectif que nous avons créé l'an passé, à peu près à la même période, puisque le président de région se déplaçait un peu partout pour annoncer des fermetures, des suppressions de postes, voire des suppressions de trains. Donc on avait fait un rassemblement comme ça, on s'est contactés les uns les autres, et à la sortie on était une centaine, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on fait? Et là on a décidé ensemble de créer un collectif citoyen de défense des axes bas normands. Donc depuis on a progressé, on a fait une fête du train à Argentan, avec un débat, il y avait 150 personnes pour éclairer un peu sur les enjeux de la situation d'entreprise. C'est pas facile quand il y a beaucoup de bruit. Alors, s'il vous plaît, 5 minutes. Pour expliquer quand même que l'année dernière, à la même période, les cheminots sont rentrés dans un mouvement de lutte pendant 3 mois pour s'opposer à la classe du service public. Et donc, il y a eu, si vous voulez, un projet de loi qui s'est mis en place, une loi qui a été votée sur les mobilités. Et je pense que peu de monde se souviennent que la SNCF aujourd'hui n'a plus le statut d'entreprise publique. C'est devenu depuis le 1er janvier une société anonyme. Ça veut dire que les cheminots qui vont être embauchés n'ont plus de statut, sont embauchés au régime général. Et ça veut dire aussi que l'entreprise n'a plus les mêmes droits qu'une entreprise publique. Ne serait-ce que pour ses emprunts, elle n'a plus les garanties d'État. Donc voilà, il faut quand même un peu comprendre les mécanismes qui sont mis en place et par la volonté politique de ce gouvernement de détruire les services publics. Donc sur la politique qui est menée par la SNCF depuis plusieurs années, notamment depuis 2 ans, c'est de massacrer l'emploi dans les gares, dans les guichets. Et si encore à l'Aigle, vous avez encore la présence d'un guichet, malheureusement ça ne saurait tarder. Puisque tous les guichets pratiquement sont en cours de fermeture sur l'axe Paris-Grandville. Il y avait un guichet en gare de Paris-Vaugirard, il est supprimé. Donc les voyageurs qui n'ont pas de carte bleue ou qui n'ont pas de possibilité, il faut qu'ils se trouvent des solutions pour prendre le train. Ils ont fermé le guichet de la gare de Villedieu et ils ont remplacé par un visio projecteur, enfin ordinateur qui coûte 130 000 €, quoi. Ça correspond quand même à 6 années de salaire pour un employé. Et ils ont envoyé les gens chercher des billets dans un syndicat d'initiative. Ça veut dire que les gens sont obligés de faire 2 voyages. Un voyage pour aller acheter le billet et un voyage pour venir prendre le train. Ils ont fermé les guichets sur la gare d'Avranches, ils ferment des guichets un peu partout. Ils ont fermé le guichet de la gare de Briouze, ils sont en train de fermer les guichets à Flers et ainsi de suite.
L'objectif pour l'année de la SNCF, c'est de continuer à massacrer l'emploi. Il y a 2000 emplois qui sont prévus et de supprimer encore dans les guichets partout en France. Donc, sur tous les axes de la région, on continue à massacrer. Pour autant, nous avons expliqué qu'il y a 30% de la population qui ne peut pas utiliser Internet ou qui n'a pas accès pour des raisons culturelles, sociales et autres, n'a pas accès à la possibilité d'acheter un billet sous cette forme. Et je rappelle que depuis le 1er janvier, si vous prenez un billet dans le train, même s'il n'y a pas de guichet, vous êtes considéré comme fraudeur et vous payez une surtaxe de 15 €. Il faut quand même voir un petit peu. Donc c'est des vrais problèmes. Donc ça, c'est sur la question des tarifs, de l'accès au train. Donc on prive les gens de pouvoir avoir accès au train. Le summum, c'est les gens qui habitent à Avranches, on les envoie chercher les billets à la gare de Granville. Non mais c'était sur la... et ainsi de suite. Les gens qui habitent, les gens qui habitent à Villedieu vont chercher des billets à Vire. Parce que la bataille qui a été menée par le collectif avec les gens de Vire a permis encore de garder un agent sur la gare de Vire. Et comme les luttes, ça sert à quelque chose, il y a à peu près 2 mois, le collectif a mené une bataille à Villedieu. Ils ont récupéré 800 signatures en 2 jours sur la ville. Et là, je viens d'apprendre aujourd'hui que la ville de Villedieu et la communauté de communes a décidé de rompre le contrat avec la SNCF et le conseil régional pour la question du visio-guichet. Donc ils annulent parce qu'ils s'aperçoivent que les gens ne peuvent pas prendre le train et ne peuvent pas venir. Hein. C'est une ville touristique. Donc bon, c'est les luttes aussi. Il faut dire aussi que ces élus-là ont bien cru à la bonne parole des dirigeants en place en pensant qu'ils allaient avoir, ça allait améliorer leur sort, et c'est faux. Tout prouve que ça ne permet plus aux gens de se déplacer, et on est en train de mesurer une chose. Sur l'axe, par exemple, à Pontorson, qui est la ville de Mont-Saint-Michel, eh bien les commerces se cassent la figure, et les maisons sont en train de perdre de leur valeur. Pourquoi? Parce que les trains ne circulent plus, ou ne s'arrêtent plus, et il n'y a plus de guichets, et ainsi de suite. Donc c'est bien, ça favorise l'exode, et en Basse-Normandie, les jeunes partent plus facilement parce qu'ils n'ont pas accès au transport collectif. C'est le grand débat actuel que beaucoup de gens posent, aussi bien au point de vue syndical qu'avec les Gilets jaunes. Donc les batailles à venir, je vous le dis, elles vont être importantes parce que l'objectif, M. Morin, macro-compatible, qui espère être le futur prochain Premier ministre, ce duc de Normandie, veut donner l'exemple, et il a annoncé que la première qui sera ouverte à la concurrence en France, ce sera Paris-Granville. Donc c'est dans les tuyaux, et normalement, on a des informations, la prochaine réunion de la session du Conseil régional aurait à l'ordre du jour la décision de voter de l'ouverture à la concurrence de Paris-Granville. Donc il faut bien mesurer, et c'est pour ça que la SNCF, le scandale, c'est qu'elle casse l'emploi, elle nettoie avant pour livrer à la concurrence. Donc on sait qu'il y a 2 opérateurs qui sont sur soit Veolia, soit Transdev. Mais c'est scandaleux. L'entreprise publique a supprimé pour pouvoir donner, offrir les meilleures conditions à la concurrence. Et alors le scandale, il est double et triple. Parce qu'ils ont tiré enseignement, les politiques, de ce qui s'est passé en Angleterre et en Allemagne. Quand ils ont ouvert la concurrence, il a fallu qu'ils débauchent les conducteurs ou les contrôleurs pour pouvoir créer une compagnie. Et bien là, c'est mieux. Dans la loi, les conducteurs sur la ligne Paris-Granville seront reversés directement à l'entreprise privée. Le matériel sera donné à l'entreprise privée, les ateliers seront donnés à l'entreprise privée, et l'entreprise privée aura accès à toutes les gares gratuitement. Voilà ce qui c'est. Et si les collègues, les conducteurs refusent, ils sont licenciés. Voilà ce que c'est l'ouverture à la concurrence. Mais comme ça ne suffit pas, s'il y a un opérateur, puisque la ligne est plutôt déficitaire, il faut qu'il gagne de l'argent. Eh bien, ils vont voter des subventions pour donner de l'argent, sur l'argent public, pour permettre à un opérateur privé pour gagner de l'argent. Et l'argent qu'ils refusent pour développer le service public, ils sont prêts à le donner à des opérateurs privés. Voilà le scandale. Et finalement, si on ouvre la concurrence sur nos régions ou en France, ça coûtera plusieurs milliards à l'État uniquement pour financer des actionnaires privés. La SNCF a fait 1,1 milliard d'euros de bénéfices l'an passé, mais il faut savoir que chaque cheminot a dégagé 70 000 euros d'excédent de richesse. Et l'État s'est engagé à reprendre la dette, et ils ont changé, ils ont créé une caisse où la dette va être mise dedans, mais c'est la SNCF qui va continuer à payer. Donc le 1,5 milliard qui devait être dégagé pour faire des travaux, il n'existe pas. C'est pire que cela.
l'argent qui devait être affecté pour faire des travaux, ils l'ont réduit de 300 millions d'euros, donc il y aura moins de travaux pour entretenir nos voies l'an prochain, cette année. Voilà la situation dans laquelle on est. Donc tout est fait pour dégrader le service public. Et je préfère dire aux gens que s'ils pensent que les trains continueront à circuler dans les mêmes circonstances, c'est faux. Parce qu'ils feront circuler le matériel pour optimiser les coûts. C'est-à-dire qu'on ne fera plus les horaires en fonction des besoins des gens, on fera les horaires en fonction pour l'utilisation du personnel et du matériel. Voilà ce qu'il y a dans les tuyaux. Donc c'est pour ça, j'invite la population à se mobiliser. On a déjà réussi à mobiliser des centaines et des centaines d'usagers sur la ligne. Je pense qu'on appellera aussi les gens à se mobiliser lors de la prochaine session du conseil régional, et on espère qu'elle aura lieu à Caen, parce que l'année dernière, elle devait avoir lieu à Caen, mais quand il a su qu'on organisait une manifestation, il a délocalisé au Havre. On a quand même été 600 aller au Havre. Mais les populations devront se mobiliser, sinon, à terme, ils risquent de perdre gros. Parce qu'on a connu ça avec Veolia pour les trains de fret. Le jour que les trains de fret n'ont plus intéressé Veolia, les trains de marchandises, et bien il a dit à la fin du mois, c'est terminé, j'arrête. Ça veut dire qu'un opérateur, du jour au lendemain, il pourra dire, bah voilà, je gagne pas assez de fric, j'arrête. Et comme ça, les gens n'auront plus de train. C'est un peu quand même ce qui risque de pendre au bout du nez pour beaucoup de citoyens, de se retrouver à un moment ou à un autre, de ne plus avoir de train sur les axes. Et là, Morin vient de faire quelque chose. Il vient de supprimer un aller-retour sur Caen-Rennes et 2 le dimanche. Il a remplacé par des bus et il a mis 1200 km de bus pour remplacer 140 km de train. Les bus partent de plusieurs endroits et ils reviennent à vide. Et en même temps, on apprend le même jour à la COP24 qu'au niveau du climat, les choses ne s'arrangent pas. Et là, pas plus tard que dimanche, on nous annonçait 1700 morts dans la région lilloise à cause des problèmes de pollution. Et c'est ces gens-là aujourd'hui qui prennent la décision de mettre encore plus de cars sur les routes. Et nous, dans le collectif aussi, on revendique aussi de remettre les camions sur les trains, c'est-à-dire de redévelopper le transport fret pour aussi rééquilibrer et en même temps ça améliorerait le sort de beaucoup de gens et aussi combattre les effets de la pollution. Voilà un petit peu les combats que nous menons et si vous désirez adhérer, bon je vais oublié de prendre le train pour rentrer, mais l'adhésion c'est 10 € et nous on souhaite, là on a 260 adhérents sur tout l'axe. On veut continuer à grossir parce que ce collectif, on portera ensemble, si vous voulez, des revendications de défense service public, mais c'est aussi pour défendre les intérêts de nos territoires et surtout aussi pour que nos territoires continuent à vivre et que chacun puisse avoir accès à pouvoir avoir droit à la mobilité et se déplacer. Voilà en gros tout le travail du collectif. Je vous remercie. Isabelle Ledoux, secrétaire générale de l'Union départementale CGT de Langres. Donc voilà, j'ai toute la CGT en responsabilité. Donc je trouve que c'est une belle soirée ce soir de nous voir tous ensemble, quelles que soient nos opinions, quelles que soient, voilà, nous sommes tous là pour discuter, débattre ensemble. Surtout n'hésitez pas à parler, à discuter, on est là pour ça. Donc nous on a peut-être plus de facilité que certains à prendre la parole, à discuter. Donc vous avez là tous les cahiers revendicatifs. Voilà, parce que le débat populaire, le gouvernement en fait un. Mais nous, on veut en faire un aussi. On y va aussi. Donc on fait aussi nos cahiers revendicatifs, des cahiers d'expression populaire, voilà comme on les nomme. Donc allez-y, n'hésitez pas à écrire tout ce que vous avez sur le cœur qui ne vous convient pas, parce que nous, on est en train d'organiser une manifestation, on en a discuté ce matin, j'étais sur Caen et Paris au début de semaine, une grande manifestation pour aller porter tous ces cahiers revendicatifs, toutes ces feuilles. On va aller les porter directement soit au MEDEF, soit au gouvernement, on va aller leur porter et leur faire voir ce que c'est que la réalité du terrain, du territoire, ce que vous avez vraiment sur le cœur, ce que vous voulez vraiment dire. Alors n'hésitez pas à expliquer ce dont vous voulez. Et pour rebondir ce que disait mon camarade Alain, on est nous, voilà, le 5 février on appelle à une manifestation, on a un seul mot d'ordre, nous c'est augmentation des salaires, des pensions, des minima sociaux. Donc les minima sociaux, c'est aussi bien les allocations, le RSA, la pension d'adulte handicapé. On est pour garder tous ces acquis, tous ces conquis. Nous les appelons nos conquis parce qu'on les a conquéris, conquis, c'est comme ça. On ne s'est pas levé un matin, le gouvernement et l'État nous a pas donné la sécurité sociale, comme ça, ou des 5 semaines de congés payés. Il a toujours fallu se battre pour obtenir tout ce qu'on a à l'heure actuelle. Donc c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, ils sont en train de tout nous supprimer. C'est pour ça qu'on est dans la rue régulièrement.
Et je vous annonce, voilà, c'est une décision de cette semaine, vous avez été premiers à le savoir, je suis sûre que j'ai encore des camarades qui ne sont pas encore au courant. Tous les mardis, on va faire des initiatives tous les mardis dans la rue. Devant, mardi prochain, sur Alençon, on sera devant la CAF, la Caisse d'allocation familiale, parce que quand le gouvernement vous annonce une augmentation du SMIC, oui, sauf que c'est pas une vraie augmentation, c'est pas votre patron qui va vous la donner, l'augmentation. C'est un dossier qu'il faut faire auprès de la Caisse d'allocation familiale pour avoir le RSA activité. Donc si certains connaissent déjà le RSA activité, c'était jusqu'au 31 janvier. C'était jusqu'au 31 janvier. Bon, alors les caves sont super débordées, donc vous voyez, il y a 80% ne vont pas, qui ont droit, vont même pas pouvoir en bénéficier. 80% qui pourraient en bénéficier vont même pas en faire la demande. Donc vous voyez, c'est compliqué parce qu'en fait, le gouvernement s'est vraiment foutu de nous. Entre ce débat qui est, enfin le débat qu'il appelle lui populaire, avec les, vous avez vu Philippe, Monsieur Philippe qui arrive dans les débats comme ça sans apparemment être annoncé, ben, en fin de compte, il y a quand même 300 personnes devant. C'est que, enfin, ça me surprend moi qu'il arrive comme ça sans avoir été prévu. Hein, ça me surprend. Alors, on ne sait vraiment pas ce qui va ressortir de ces débats qu'il appelle populaire. Pour ça que nous on fait notre débat, parce que vraiment c'est vous qui écrivez, vous voyez, on censure personne, vous écrivez ce que vous avez à dire, et de toute façon il ne faut pas se leurrer, hein. Macron il a bien dit que de toute façon il suivait sa ligne de conduite pour l'instant, il est hors de question de changer, il continue. Donc là on est sur la réforme de l'assurance maladie, l'assurance chômage, hein, avec demain. Sur l'Orne, on n'a pas organisé, mais là, les asthmates, toutes les assistantes maternelles qui se regroupent parce qu'elles vont être en grande souffrance à cause de cette réforme sur les assurances chômage. Mais derrière, ça va être la sécurité sociale. Donc la sécurité sociale, c'est la CAF, c'est la CARSAT. La CARSAT, donc c'est retraite, mais accident de travail et maladie professionnelle aussi. Quand vous avez un accident, c'est eux qui gèrent le dossier. La CAF, c'est toutes les allocations logement, les aides, toutes les aides que vous pouvez avoir, le RSA, les aides au logement, toutes ces choses-là. Moi je travaille à la caisse primaire d'assurance maladie. Caisse primaire d'assurance maladie, c'est-à-dire que quand vous êtes malade, vous allez chez le docteur, vous payez vos 23-25 € et la sécurité sociale vous rembourse. Mais vous avez bien vu que depuis, si vous faites un bilan depuis quelques années, vous voyez bien qu'il y a le 1 € qui est enlevé, et puis des médicaments quand vous allez à la pharmacie, quand vous êtes malade, hein, quand vous allez à la pharmacie. Combien vous payez maintenant à chaque fois par rapport à tous ces médicaments qui sont plus remboursés? Donc voilà pourquoi on se bat, pour récupérer tout ça, parce que franchement ils sont en train de tout détruire, tout casser et tout casser. Donc nous, CGT, voilà, je vous dis, on est sur une meilleure répartition des richesses. Mon camarade vous l'a expliqué tout à l'heure, vous avez vu des 47 milliards, des dividendes des dividendes qui augmentent, les actionnaires du CAC 40 n'ont jamais été aussi riches. Par contre nous, eh ben non, augmentation du SMIC, non, augmentation de tout, non. Par contre si, la CSG, tout ce que vous voulez. Mais on veut une meilleure répartition des richesses, c'est pas en enlevant toutes nos cotisations sur nos bulletins de salaire que la cotisation sur nos bulletins de salaire, vous distribuez un tract hein, sur ma protection sociale, mon salaire, toutes les cotisations que vous cotisez sur votre salaire, ça va dans le budget de la sécurité sociale. Donc voilà, et la sécurité sociale, ça vous permet d'aller à l'hôpital, tous les impôts, pour ça qu'on veut une redistribution, on veut une nouvelle façon sur les impôts, une nouvelle réforme sur les impôts, parce que les impôts, toutes les taxes que vous payez, les hôpitaux, tous les services, la mairie, les écoles, les hôpitaux, c'est par le biais de vos taxes. Donc, on ne demande pas à supprimer ça, on demande à ce que ce soit les plus riches qui payent plus d'impôts. Voilà, tout simplement. Et nous, on veut une augmentation de tous nos salaires, quel que soit il y a des fonctionnaires ici, c'est augmentation du point d'indice pour les fonctionnaires, une augmentation de la CSG et puis augmentation des pensions et puis arrêter cette CSG qui est prise sur les retraités parce qu'on les traite de privilégiés alors que c'est pas du tout le cas, malheureusement. C'est de plus en plus terrible pour ces personnes-là. Voilà, donc nous on est pour tout le monde, une augmentation surtout de ce qu'on touche. À partir du moment où on aura de quoi vivre décemment, mais on ne demande pas non plus des milliards, on demande de quoi vivre décemment, que vous ayez tous, et qu'on ait tous, nous, la possibilité, avec notre butin de salaire, avec notre travail, puisqu'on travaille pour l'avoir, ce salaire, et cette pension, vous l'avez travaillé pendant 40 ans, 42 ans pour avoir cette pension, avec cette retraite, ces salaires et cette allocation familiale, parce que si on n'a pas de travail, c'est pas qu'on le veut pas, c'est qu'il n'y en a pas du travail, donc c'est pas de notre faute, l'assurance chômage, de nous demander d'aller chercher du travail ailleurs, ben non, quand on a une maison, quand on a autre chose, c'est à eux de nous fournir du travail, donc si on ne travaille pas, c'est pas parce qu'on veut pas, c'est parce qu'il n'y en a pas du travail.
Donc voilà, ce qu'on veut, c'est du travail pour tout le monde et que chacun puisse vivre dignement de son salaire ou de sa pension et que vous puissiez, au-delà, parce que d'aller en vacances, on sait bien que tout le monde ne va pas en vacances, on sait bien que tout le monde ne va pas au cinéma, on sait bien qu'on ne va pas tous au restaurant, on sait bien que, voilà, on est obligé de se priver. Et donc, il faut arrêter de se priver et de récupérer notre bien, tout simplement. T'es trop beau, t'es trop beau, t'es trop beau. Tout le monde me dit que... Si ça les belle. Là, ça va. Oui, mais attends, prendre le bateau. Les saucisses, s'il vous plaît. Merguez plutôt. Attends, bouge pas. Moi, je pensais que Fais coucou la caméra, fais coucou la caméra, coucou la caméra. Il faut absolument se mettre en résistance maintenant. À partir de 5, tout le monde en grève et on va voir, ça va bouger quoi.